Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. Voici les grands titres de cette édition. Effondrement partiel d'un bâtiment dans la province de Mediouna. Bilan 4 morts et 5 blessés graves tandis que d'autres personnes sont toujours prises au piège. Ce drame a eu lieu à l'aube au niveau de la zone industrielle de Titmlil. Le point en début de journal. African Lion 2023 à Agadir, un exercice de synthèse sur la lutte contre les armes de destruction massive a eu lieu aujourd'hui. Une manière d'évaluer la réactivité de l'unité de secours et de sauvetage des forces armées royales pour faire face à une situation de crise. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'exercice combiné maroco-américain qui se tient conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Ce 8 juin, le monde célèbre la journée mondiale des océans, l'occasion de braquer les projecteurs sur l'urgence de la sensibilisation des plus jeunes à la protection de ce vaste écosystème marin. À Rabat, une journée de découverte pédagogique a été organisée par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Bonsoir à tous, à la une de cette édition, ce drame qui a secoué la province de Mediouna à l'aube ce matin. 3 personnes ont trouvé la mort et 5 autres ont été grièvement blessées suite à l'effondrement partiel du bâtiment d'une société de textile située dans la zone industrielle 152 relevant de la commune Titmlil. Sur place, nous retrouvons Laila Asli, Fatiha Oumra, Ahmed Hemri et Abdelrahman Zian sur un récit de Myriam Bissi. C'est la course contre la montre pour retrouver des survivants. Des secouristes à pied d'œuvre tentent de localiser 3 personnes encore prises au piège sous les décombres, devant le regard éploré de leur famille. La nouvelle est tombée comme un terrible coup de massue. Je suis un proche de 4 victimes issues d'Azelal, dont 3 sont décédées. J'espère que les secours pourront localiser au plus vite les personnes ensevelies sous les gravats. Il était 7 heures ce matin quand j'ai été alerté du drame. 2 victimes étaient mes voisins. L'un d'eux est père de famille. Quelle tristesse. Il était 1h30 ce matin quand cette usine de textile à Mediouna s'est partiellement affaissée, provoquant la mort de 3 jeunes ouvriers. 5 autres souffrent de blessures graves. Nous déplorons 3 décès. 5 blessés ont été transférés à l'hôpital, en plus d'un élément de la protection civile, lui aussi victime de blessures. 40 ouvriers travaillent ici en temps normal. Si l'effondrement avait eu lieu le jour, ceci laisserait redouter des dégâts encore plus lourds. Les blessés ont été transportés à l'hôpital de Mediouna pour recevoir les soins nécessaires, alors que les opérations de secours s'activent pour dégager 2 autres personnes encore bloquées sous les décombres. Et nous venons de l'apprendre, le bilan de ce drame s'est alourdi. On déplore à présent la mort de 4 personnes. À présent, ce conseil de gouvernement qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement. Lors de ce conseil, un projet de loi relatif aux peines alternatives a été adopté. Objectif, accompagner les développements que connaît le monde en matière de liberté et droits publics à travers la mise en place d'alternatives aux peines privatives de liberté de courte durée. Ce projet de loi vise aussi à limiter les effets négatifs de ces peines et favoriser la qualification des bénéficiaires de ces peines alternatives et leur insertion dans la société. Le Conseil de gouvernement a également adopté un projet de décret portant application des dispositions de la loi relative aux droits d'auteur et droits concernant le droit de suite en prenant en considération les observations soulevées. Autre projet de décret adopté aujourd'hui, celui relatif aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique. Ce projet de décret définit les procédures administratives relatives à l'ouverture et à l'exploitation des établissements touristiques. La 19e édition de l'exercice African Lion se poursuit conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Un exercice co-organisé entre les forces armées royales et les forces armées américaines.
À Agadir, un exercice relatif à la lutte contre les armes de destruction massive a eu lieu. Il s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre les deux parties en matière de gestion des catastrophes. C'est un reportage de Rachid Ikken, Abdelfatah Zouine. Le commentaire est signé Myriam Missi. Ils assistaient à un match de foot quand soudain retentit une détonation. Ce groupe de supporters présente tout de suite après de graves blessures. À l'origine de cet incident, une attaque dite NRBC. Comprenez, à risque nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Une urgence absolue, très proche de la réalité, pourtant totalement improvisée. L'entraînement conjoint relatif à la lutte contre les armes de destruction massive dans le cadre de l'exercice African Line 2023 a été mené par les compagnies NRBC et la compagnie de neutralisation et de destruction des engins explosifs de l'unité de secours et de sauvetage des phares et l'équipe de soutien civil et la compagnie IOD relevant de l'armée américaine. Cet exercice vise essentiellement à développer l'interopérabilité et la coordination dans la lutte contre les armes de destruction massive. Un entraînement grandeur nature pour l'équipe de neutralisation et destruction des engins explosifs de l'unité de secours et sauvetage des forces armées royales. C'est d'abord à l'aide de ce robot sophistiqué que l'engin explosif est localisé avant que le technicien spécialisé n'intervienne pour le neutraliser et décontaminer les victimes. Cet exercice visant à neutraliser des engins explosifs improvisés découverts dans un terrain de football dans un climat de danger radiologique et chimique. Cette simulation grandeur nature a été réalisée dans le but de renforcer les capacités de réponse face à de telles situations critiques et de garantir la sécurité surtout de notre communauté et de minimiser les risques. Une intervention simulée en coopération étroite avec les experts américains dans le domaine de réponse nucléaire, radiologique, biologique et chimique. It's the first ever exercise we've taken in support of a soccer tournament and in response. C'est le premier exercice interarmé du genre dans un terrain de foot, en réponse à une situation de crise présentant des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. C'est un entraînement qui sert à mesurer la réactivité de l'unité de secours et sauvetage des forces armées royales, en coopération étroite avec les intervenants américains dans le domaine. African Lion 2023 se poursuivra jusqu'au 16 juin dans cette région du Maroc. Un rendez-vous annuel qui consacre la coopération militaire maroco-américaine en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région. Le président du Parlement israélien, la Knesset, Amir Ohana, est en visite dans le royaume. À son agenda, un entretien avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami. Un mémorandum d'entente a été signé entre les deux parties portant sur le développement des relations parlementaires sur le plan législatif et dans d'autres domaines de l'action parlementaire. Évoquant la question de l'intégrité territoriale du royaume, le président de la Knesset a affirmé que le Sahara est marocain et le restera comme l'atteste l'histoire, faisant savoir que le Premier ministre israélien fera une annonce officielle dans ce sens très prochainement. Monsieur Amir Ohana a également eu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Lors de cette rencontre, il a salué le leadership courageux de Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur de la paix. Processus de règlement de la crise libyenne, les Nations Unies, par la voix du porte-parole de son secrétaire général, expriment leur remerciement au Maroc pour ses efforts de facilitation visant à parvenir à des compromis sur les lois électorales entre les parties libyennes qui se sont réunies à Bosneka. Nous célébrons aujourd'hui 8 juin la journée mondiale des océans. À cette occasion, la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, présidée par son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, a initié une journée de sensibilisation à l'urgente nécessité de redoubler d'efforts pour la protection des océans.
Une journée destinée à des dizaines d'élèves. Diverses activités pédagogiques leur ont été proposées. Khadija Zerwal, Abderrahim Filoul avec Nisrine Aousdar. Cette fine pluie estivale n'a pas entamé l'enthousiasme de ces enfants. Ils sont émerveillés devant la beauté du phare de Rabat qu'ils découvrent autrement avec leurs professeurs. Construit en 2019, au-dessus d'une falaise surplombant légèrement l'Atlantique pour guider les navires pendant la nuit, l'édifice éclaire aujourd'hui la conscience de ses élèves quant à l'urgence de protéger les océans. Un devoir qui incombe à tous. Je suis très heureux d'avoir découvert le phare de Rabat ainsi que le rôle capital qu'il a joué au fil des années dans l'histoire navale de la capitale. Et je saisis d'ailleurs cette occasion pour lancer un appel à tous les enfants de mon âge pour prendre soin de nos océans. Il y va de notre avenir. Notre mission est de transmettre à nos camarades de classe tout ce que l'on a appris aujourd'hui. Préserver l'environnement et surtout nos océans est l'affaire de tous. La devise qui nous rassemble est la suivante. Mobilisons-nous tous pour l'environnement. Sensibiliser les générations montantes à la protection de l'écosystème marin passe par des activités ludiques comme celle-ci. Une journée à la fois amusante et riche en apprentissage et en enseignement. C'est une sortie ludique et pédagogique par excellence. Nos élèves ont eu l'occasion de découvrir toutes les facettes du phare de Rabat, ainsi que ses dimensions touristiques, civilisationnelles et historiques. Conscients des grands défis du milieu marin, ces élèves seront certainement demain des citoyens avertis quant aux gestes à privilégier pour la protection du plus vaste écosystème de la planète. Ouvrant notre page Monde en France, le choc ce matin après une attaque au couteau perpétrée par un homme âgé de 31 ans. Celui-ci a blessé 6 personnes, dont 4 enfants de 22 à 36 mois avant d'être interpellés par la police. Le pronostic vital de 3 victimes est engagé d'après une source proche du dossier. Selon les autorités françaises, l'agresseur serait un réfugié syrien sans domicile fixe arrivé à Annecy à l'automne 2022. Aucun mobile terroriste apparent n'a pour l'instant été retenu dans l'enquête. C'est ce qu'a déclaré la procureure d'Annecy. Restant sur le vieux continent en Ukraine, à Kherson, une frappe russe a fait 9 blessés selon le ministère de l'Intérieur ukrainien après que le parquet régional eut initialement fait état d'un mort. Une attaque qui intervient au moment où la ville est frappée de plein fouet par d'importantes inondations suite à la destruction du barrage de Kakhovka dans le sud du pays. Au Canada, le Québec, durement frappé par des incendies historiques, attend avec impatience des renforts internationaux. Suite à ce grand feu dévastateur, les fumées des quelques 400 brasiers canadiens ont atteint les États-Unis. 100 millions d'Américains respirent en ce moment un air de mauvaise qualité. New York est enveloppé dans un brouillard orange et marron. Ses habitants se sont vus obligés de ressortir leurs masques, vestiges du Covid, pour pouvoir sortir dans les rues. Ces conditions climatiques difficiles ont même forcé l'aviation civile à ralentir le transport aérien, voire clouer certains avions au sol. Retour chez nous, intéressons-nous à l'œuvre d'un artiste qui vient du sud du pays, un amazir. Je vous parle de Mohamed Amellal. Son art se nourrit de son vécu, du patrimoine culturel marocain, des objets d'artisans et de portraits de ses aînés qui ne cessent de l'inspirer. Des œuvres hautes en couleurs exposées à Fès. Mustafa Zahiri, Abslam El-Kheloui avec Zakaria Mouqin Billah. Des visages empreints de grâce et d'expressions diverses, peints dans une profusion de couleurs claires et chaleureuses. À voir les œuvres de Mohamed Amellal, on se rend compte de sa prédilection pour tout ce qui a trait aux symboles culturels. Pour lui, le visage exprime des sentiments révélateurs de l'identité des populations.
Je travaille beaucoup sur la culture et l'identité amazigh. Je m'inspire de tout ce qui me parle à partir des souvenirs relatifs à la région d'où je suis issu, les gorges de Dadès. Ces œuvres picturales révèlent la chaleur du sud marocain. Doué d'un toucher de pinceau précis, l'artiste raconte le quotidien des populations amazighs, leur générosité et leur joie de vivre. La plupart des tableaux insistent sur l'identité culturelle amazigh marocaine à travers les couleurs et les visages expressifs. Artiste pluridisciplinaire, Mohamed Amellal cultive la diversité et le dialogue des différents supports artistiques. Enseignant d'art plastique, il excelle aussi bien dans le dessin, la peinture et l'aquarelle. Il est aussi poète et chanteur, célébrant la beauté et aspirant à consacrer les valeurs de partage et de vivre ensemble. Et nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.